Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte de l'année liturgique B. Nous fêtons le fruit de l'Esprit qui est la vie en plénitude. Ce qui doit se passer dans nos vies en ces jours, c'est un torrent de l'amour de Dieu qui va remplir et déborder de nos cœurs. La question que nous devons nous poser est la suivante. Comment faire de nos jours cette Pentecôte promise à tous les peuples? Vivre en plénitude et pour toujours, tel fut le cri spontané de l'homme dès ses origines. Mais le péché qui fut le sien l'enferma en lui-même et le conduisit à l'échec. La vraie vie, c'est l'Esprit. Elle nous est offerte. L'Esprit souffle de Dieu et le dynamisme capable de recréer notre cœur perverti et de le tourner vers son Seigneur. Nous le voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». La Pentecôte, fête de l'Esprit, marque ainsi l'aboutissement de Pâques. C'est à partir d'elle et par elle que s'affirme le renouvellement des mondes recréés par Dieu. Dieu, en sa réalité la plus profonde, est échange et don. Cette découverte fondamentale, rendue accessible à l'homme en Jésus-Christ, s'affirme par la croyance au Dieu trinitaire. Le Père et le Fils, liés dans la réciprocité, se reconnaissent en esprit. Amour substantiel auquel l'un et l'autre donnent sa plénitude des réalités. Les images par lesquelles Luc évoque l'événement de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres prennent leur sens dans l'Ancien Testament. Elles évoquent la révélation du Sinaï, point de départ du peuple de Dieu, la communication retrouvée entre les hommes, dont l'épisode de la tour de Babel avait marqué la division. L'humanité reconstituée peut chanter alors la louange de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, la Pentecôte est un point de départ. Toute la suite des Actes des Apôtres a pour but de montrer l'éclatement de l'Esprit Saint dans le monde. Dans notre vie, nous sommes souvent tentés d'attribuer une importance excessive à certains dons extraordinaires. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que ces dons n'ont de sens que dans la mesure où ils aident une communauté à se construire dans l'amour. De la même façon, la diversité des dons n'autorise personne à se penser supérieur aux autres. Chacun a sa place irremplaçable dans un tout unifié par l'Esprit qui tend à réunir tous les hommes et toutes les femmes dans l'amour. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ, Jésus nous fait participer à l'Esprit qui l'anime. Il nous rend par là capables de poursuivre sa mission en partant dans le monde annoncer le salut. La Pentecôte vient enlever la peur en nous. Il nous est parfois arrivé de vivre dans la peur, à l'instar des apôtres. Peur de l'inconnu, peur de ce qui va se passer, peur de ce qui va se révéler après notre entrée à l'hôpital ou à la maison de retraite. Qui d'entre nous ne lui est-il pas arrivé d'avoir peur de lui-même, peur de se regarder en vérité, peur dans la nudité de son être, dans la vérité de ses actes, dans la faiblesse de son engagement pour mener une vie digne et droite. Moi, je me rappelle, depuis ma jeunesse, j'ai eu toujours peur de m'entendre parler. C'est en publiant mes homélies que j'ai appris à m'écouter vraiment moi-même. Dans chacune de ces situations, la tentation est grande de faire comme les disciples de Jésus, s'enfermer, se replier sur soi-même, s'isoler,
se méfier de tout et de tous. Ériger des barrières protectrices autour de nous, cela nous rend impénétrables, cela nous rend imperméables. Pourtant, nous le savons bien, se renfermer soi-même sur sa peur ne mène à rien, ne résout aucun problème. La peur est mauvaise conseillère, dit justement le proverbe, surtout quand elle pousse à l'isolement, à l'enfermement de l'autre ou de soi-même. Mais voilà que cette histoire des disciples qui ont peur va se trouver modifiée par un surgissement inattendu. Jésus vint et il se tient au milieu d'eux avec une parole de paix. La paix soit avec vous. Cette force qui anime Jésus, qui le fait vivre par-delà sa propre peur, qui lui donne confiance envers et malgré tout, c'est le souffle même de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Nous avons peut-être en nous l'image, parfois héritée de notre éducation religieuse au passé, d'un Dieu terrible, toujours prêt à nous juger, à nous condamner, à nous punir. Un Dieu qui fait peur, qui nous maintient dans notre enfermement, dans notre honte, dans notre culpabilité. Or, Jésus nous révèle aujourd'hui que Dieu est tout autre. Dieu, c'est un souffle de vie. Jésus, homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi, dit Jésus, et le mort se dressa. C'est un souffle de liberté. Sors de cet homme, dit-il au démon légion. C'est un Dieu de paix. Ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvé. Le Dieu que Jésus nous révèle en ce jour de Pentecôte est un souffle saint qui ouvre celui qui est fermé, qui libère celui qui est enchaîné, qui réhabilite celui qui est aliéné. Et ce Dieu qui est souffle de vie n'est pas hors de notre monde, il n'est pas hors de l'humanité, il n'est pas hors de notre être. Il se donne à voir sur le visage d'un homme, de cet homme qui est Jésus. Il se donne dans le souffle de cet homme, dans ce geste de libération et de compassion. Oui, nous ne voyons pas l'Esprit Saint à l'œuvre. Il est comme le vent qui souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient. Et tu ne sais pas où il va. Ainsi que Jésus dit à Nicodème. Mais ce que nous voyons, c'est cette force qui transforme lentement le monde, qui transforme lentement notre être, qui transforme lentement notre fonctionnement. Ce que nous vivons, c'est à quoi nous participons, nous aussi, même si c'est petitement ici et maintenant. C'est ce surgissement en nous d'un appel qui transforme nos propres vies. Paul le rappelle aux Corinthiens, chacun reçoit le don de manifester le souffle de Dieu, et cela, ajoute-t-il, en vue du bien de tous. Tout petit et secrètement, comme le levain qui travaille la pâte pour faire un bon pain, nous avons notre tâche à accomplir pour qu'advienne le monde nouveau de Dieu. Un monde où le souffle saint de Dieu est comme une respiration qui fait vivre à plein. Mes bien-aimés dans le Christ, l'Esprit est celui qui nous donne de comprendre le sens de la vie de Jésus et qui nous fait vivre de son amour. Puisse-t-il soulever le cœur de tous pour que nous puissions retrouver l'unité voulue par Dieu. Que cette Pentecôte nous transforme, que cette Pentecôte nous guérisse, que cette Pentecôte nous donne la force d'aller annoncer la bonne nouvelle. Car tous, nous sommes disciples de Jésus. Tous, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Que l'Esprit Saint soit notre guide. Amen.